Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo de parfum d'hiver, mais cette fois-ci parfum niche. Les parfums niches, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas rentrer dans le monde de la parfumerie niche et c'est absolument comprenable parce que des fois les prix sont exorbitants. Pas toujours par contre. Et il y a des super de beaux parfums très intéressants qui sentent pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'on va vers la parfumerie niche d'habitude parce qu'on veut pas sentir comme les autres. Donc on y va pour cette liste. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a plus que 10. Mais il y en a que je vais mentionner ensemble. Bon. On y va avec le premier qui est Bonjour Madame de la parfumerie québécoise Les Vides-Anges. Et tout petit format de 20 ml ici, 20, 10, parce que c'est un oud et je trempe mes orteils dans l'oud. Et ici c'est un oud qui ressemble un petit peu à la ferme au départ. Mais ensuite, va se réchauffer, va devenir beaucoup plus boisé, normal, beaucoup plus chaud et boisé. Il va perdre sa notion animalique pour ne pas sentir la ferme, finalement. Mais c'est juste que ça m'évoque au départ. Ça me fait vivre des souvenirs, en fait. Mais ça reste pas une odeur de ferme. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est ça. Ça devient un beau boisé chaud, très agréable, très confortable, réconfortant. C'est à essayer. C'est à essayer. C'est une petite parfumerie artisanale niche de mon coin de pays. Très très proche de chez moi en fait. Ils sont basés à Chambly ou à Carignan, quelque chose comme ça. Super beau parfum. Je le porte. Des fois mélangé à autre chose, peut-être une vanille ou des fois seul. Et puis j'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup. Une autre parfumerie québécoise, Mon Sillage, Oiseau, j'en ai parlé plusieurs fois récemment. Donc je vais juste survoler. Un ambre oriental chaud épicé. Labdanum, castoreum, super évocateur et chaud et sensuel. Oh! Wow! Wow! Superbe parfum avec sa belle petite plume. Ah, si je le mets ici, on le voit mieux. La plume change tout. Ça change tout. C'est une œuvre d'art à mon avis. J'adore l'ambre en ce moment. J'adore l'odeur du labdanum, le castoreum, tout ça. C'est sensuel, c'est animalique, mais pas trop, juste assez. Ouf! Ça me fait triper. Donc, Oiseau est fabuleux pour ce temps-ci de l'année. C'est superbe. Un que j'ai beaucoup mentionné sur ma chaîne, je vais le mentionner rapidement, mais c'est une rose parfaite pour ce temps-ci de l'année. C'est vanillé, c'est crémeux, c'est superbe, ça sent l'absolu de rose. Ah! C'est juste fabuleux et un essentiel pour les amateurs de rose. Il faut bien sûr aimer la rose parce que c'est très rosé, c'est puissant, c'est riche et onctueux et fabuleux et il faut aimer la rose. Oups! Je m'emporte. Donc Chikuta de Quinto Canto, une rose hypnotique que j'adore et que je vais adorer toute ma vie. Une autre rose, mais en fait je vais parler de deux parfums en même temps parce qu'ils se ressemblent légèrement. Donc on a ici Porpora qui est une rose encens froide. J'ai des messages textes. Qu'est-ce que c'est? Donc Porpora c'est un parfum rose encens froid. Avec de la framboise en note de tête, ça c'est similaire à Camouflage de Simone Andreoli, Scent of Dubai, quelque chose comme ça.
Sauf qu'il n'y a pas de notes de framboise ici et le séchage est légèrement différent. Il est beaucoup moins froid, il est un petit peu plus chaud. Mais Porpora, c'est quelque chose de badass. C'est quelque chose qu'il faut assumer. C'est un parfum que je considère un petit peu plus difficile à porter. Et définitivement seulement pour les temps froids. Peut-être même pour les sorties. C'est pas un parfum pour tous les jours. C'est un parfum qui donne pas sa place. Donc, il faut faire attention de bien porter le parfum, pas le laisser nous porter. Donc, il faut avoir une certaine attitude. Mais je l'adore. Je le sens souvent, même si je le porte pas souvent. Donc, camouflage, c'est Olibanum, Oud, Rose, Ébène, Bois de santal, musc. Donc, il y a beaucoup de notes similaires, comme j'ai dit, au Porpora. On enlève la framboise de Porpora et c'est un petit peu ambré au séchage. Et Porpora, ça reste rosé. Ça reste rosé et encens, plus froid. Donc, lui va se réchauffer, lui reste froid. Mais sinon, c'est un peu similaire. Je viens juste de l'avoir, j'ai pas beaucoup joué avec, mais je le trouve très intéressant. Très très beau, parfait pour l'hiver, très puissant, mais rosé. Très beau. Ensuite, deux Montale. Premièrement, mon Intense Café de Montale. Chaud, crémeux, pas chocolaté, café latte et rose, superbe, puissant. Je l'adore, ça reste un coup de cœur, ça reste un parfum que je porte souvent. De Montale aussi, qui est un petit peu différent, Arabian Tonka. Il y a quand même une petite note de rose, mais beaucoup plus ambrée, beaucoup plus boisée. Puis il y a quand même une pas pire note de musc ici qui est plus puissante que celle dans Montale Intense Café. J'adore, j'adore, j'adore. Plus puissant, plus un petit peu moins rosé. La rose est plus apparente pour moi dans le Intense Café que dans le Arabian Tonka. Lui est plus ambré, musqué. Mais ça reste qu'il y a une petite note de rose qui est quand même là. Et ouais, moins sucré aussi. Moins sucré. Arabian Tonka est fabuleux. Fabuleux. Le prochain, c'est Nérotique de Laboratorio Olfativo. Wow! Très, très addictif. Similaire, mais pas pareil, mais dans le même style que Absolute Aphrodisiaque de Initio, que je vais ouvrir parce que de toute façon, je vais en parler. Wow! Donc, Nérotique est une vanille avec un peu de cuir, un peu de fumée, un peu d'ambre. C'est très, très, très joli. Pas joli, c'est très sensuel. C'est une belle vanille d'hiver. À un certain niveau, il me fait un peu penser à Absolute Aphrodisiaque, mais le cuir dans Nérotique beaucoup plus apparent que le cuir dans Absolute Aphrodisiaque. Absolute Aphrodisiaque beaucoup plus sucré, beaucoup plus castoreum, animalique que Nérotique. Nérotique plus fumé. Mais ils ont quand même une petite similitude. Leur vanille est similaire et les deux sont superbes. Les deux sont très longue tenue. C'est des belles, belles, belles vanilles pour l'hiver. Lui, spécialement, parce qu'il est très sucré, en hiver, c'est superbe. Mais les deux, ils font rêver. Les deux font rêver, les deux sont sensuels, les deux sont superbes. Ils ont des similitudes, mais ils ont des différences. Ensuite, de Simone Andreoli, Deep Island. C'est un encens très proche de la résine. Donc, il y a encens, musc et bois de santal, je pense. C'est superbe. Oh, c'est tellement beau. C'est chaud,
résineux et un petit peu lumineux, tout en étant boisé. Wow! Wow, wow, wow! J'en ai parlé dans ma vidéo d'encens, fait que j'en parlerai pas trop parce qu'il me semble que je reparle des mêmes parfums ici que dans toutes les vidéos que j'ai faites récemment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le prochain parfum est Lover's Tale de Francesca Bianchi. Et même si toutes les revues parlent de cuir, moi j'ai pas ça. Moi, j'ai vraiment la racine d'iris, un poudré, mimosa, miel. J'ai plein de choses. Il y a plein de notes ici. Cuir, castoreum, musc, labdanum. J'ai une racine d'iris très proéminente dans ce parfum-ci. C'est poudré, c'est difficile à expliquer. Francesca Bianchi, c'est vraiment des parfums qu'il faut absolument essayer sur la peau et échantillonner. Donc, c'est à tester. C'est vraiment très beau, très bien. Et je suis quand même assez déçue de ne pas sentir le cuir parce que je me cherche des parfums cuirés. Et Francesca Bianchi utilise beaucoup de notes animaliques, des notes que j'aime. Alors, mais ce que je veux dire, c'est je vais le porter cet hiver. C'est un parfum pour l'hiver. Je suis légèrement déçue que je sente pas le cuir. Mais peut-être que ça va se développer. Parce que mon nez, des fois, me joue des tours. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Mon prochain parfum pour l'hiver est la Liturgie des heures de Jovois. Superbe bouteille. Les bouteilles Jovois. Et c'est un encens qui vire un petit peu ambré dans le séchage. Un encens qui, au départ, est très résineuse, très lumineuse et ensuite va se transformer un petit peu en un encens fumé catholique. Pour finir à un ambre légèrement froid, pas trop chaud. C'est un beau développement. C'est une belle histoire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup ces temps-ci. Je l'ai porté à plusieurs reprises. J'aime beaucoup. La projection n'est pas très bonne, ce qui est correct parce que l'encens, ça fait pas plaisir à tout le monde. Mais ça reste que moi, je peux le sentir longtemps. Et dans le fond, c'est pour mon expérience personnelle. C'est un parfum qui me fait plaisir à moi. C'est pas quelque chose qui va engendrer des compliments. C'est quelque chose que je porte pour moi, pour mon expérience. Donc, la Liturgie des heures. Un autre Francesca Bianchi, The Dark Side. Celui-là est moins un mystère pour moi que le Lover's Tale. The Dark Side, c'est très ambré, encens. C'est superbe. J'adore. Ça n'en prend pas beaucoup, c'est très concentré. C'est un extrait de parfum. Ou c'est un autre parfum? Je pense que c'est un extrait. Ça en prend pas beaucoup, ça dure très longtemps, c'est très puissant. J'ai eu un compliment. Oh my god! Ça m'a surpris parce que l'encens d'habitude ça génère pas tant de compliments. Mais The Dark Side c'est superbe, c'est chaud, c'est ambré. Encore là, il y a des gens qui disent que c'est cuiré, je sens pas le cuir. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Mais The Dark Side, à échantillonner surtout, Francesca Bianchi, jamais essayé à l'aveugle, jamais acheté à l'aveugle, jamais, pas essayé. Et le tout dernier, un que tout le monde connaît ou presque, un que j'adore, une vanille, Nishane Annie. J'adore Annie, un gingembre dans la note de tête. Une vanille épicée à souhait avec un zing. C'est vraiment tannant tout ça. Ah, très longue tenue. Hey! Très longue tenue, très beau sillage, superbe parfum. Sur le vêtement, là, ça dure des heures et des heures. J'adore Les épices sont superbes. Ça sent un petit peu Noël à mon avis.
C'est peut-être le gingembre qui fait ça. Le cardamome, il y avait de la cardamome aussi. Mais, wow! Beau, beau, beau parfum. Parfait, parfait pour l'hiver, parfait pour ce temps-ci de l'année. Si j'avais eu un party de Noël, je l'aurais porté cette journée-là. Mais ce n'est point le cas. Donc c'est tout pour mes parfums d'hiver niche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi qu'est-ce qui est votre parfum niche préféré dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!